Mesdames et messieurs, La jeunesse de la diaspora découvre les délices d'une clôture de fin du mois de la jeunesse. tous les enjeux qui doivent Au Cameroun, les enfants au Cameroun sont partis. Tout le camp, fichez le camp. Sortez, sortez, sortez. Il est là, oui. Ah, il a bien vu derrière. Ce n'est pas le Cameroun qu'on représente, ce n'est pas le Cameroun qu'on veut. On n'est pas à une telle perturbation alors qu'on essaie de travailler ensemble. Responsabilité envers notre continent. On est là pour pouvoir garantir un prix fixe juste sur l'achat des productions sur le long terme. Food security, financial security. Mais je pense que cet événement aura été historique grâce à leur eux. Je les en remercie. L'impossible dialogue de ce régime risque de faire basculer ce pays. La brigade anti-Sartina s'est rendue ce week-end à la conférence qui était menée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui dit qu'il est venu rencontrer des étudiants pour créer des opportunités d'affaires, leur permettre d'avoir des financements pour eux. Ce que nous trouvons aberrant. De savoir qu'on ne peut pas laisser les jeunes qui doivent mériter cette politique en priorité sont ceux qui sont restés au pays, parce qu'eux ils sont désœuvrés. On ne peut pas venir ici voir des jeunes qui, connaissant la condition, ont abandonné ce pays et sont dit ils iront vers d'autres contrées pour améliorer leurs conditions de vie. Mais vous venez rencontrer ces jeunes. Et ils savaient même que la rencontre, c'était pas effectivement ça le projet. Le projet caché, c'était justement de recruter une milice cybernétique pour attaquer les éléments de la brigade anti-Sartina, tant sur les réseaux sociaux, mais par d'autres moyens. Parce que vous l'aviez fait pour le cas du Cameroun. Vous avez recruté des jeunes dans un groupe Telegram qui sont payés 50 000 par mois. C'est pour ça que vous allez voir des multiples faux profils être déployés dans tous les réseaux, Facebook, X, Instagram, TikTok, etc. Parce qu'on veut protéger le pouvoir d'un individu. Et vous avez donc des Camerounais qui sont prêts à jouer ce jeu. Mais après la visite de la brigade anti-Sartina, le ministre, au lieu d'apaiser, a fait une vidéo pour narguer la brigade anti-Sartina. Mais je ne sais pas qui vous conseille. Je ne sais pas qui vous parle. J'ai l'impression que vous méprisez, vous négligez. Mais vous oubliez. Mais le peuple camerounais est dans tout ça. Et vous croyez que vous pouvez narguer la brigade anti-Sartina? Comment il a nargué? Écoute les propos. À l'introduction de sa vidéo, il a pris ça. Mais écoute la suite. Je vais te faire écouter ça, mon frère. Dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16 h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Voilà. Qu'ils n'aient pas honte. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien. Merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain à 16 h pour la caravane d'éducation électorale. Et voilà, c'est le professeur ici. Donc, il ne faut pas confondre la désinformation. Ce n'est pas bon. Ok, cette vidéo a voulu être un sol de nous narguer, de dire que la brigade anti-Sartina n'a pas atteint sa cible, qu'est le ministre, qu'il est debout. Et le ministre, de manière très subtile, s'est moqué de la brigade anti-Sartina. Mais ce matin, à son hôtel, Hôtel Plaza, il y a une descente de la brigade anti-Sartina. Je veux, regarde cette vidéo. Hey, ne viens pas me parler de violence. Parce que si tu veux me parler de violence, j'aimerais d'abord que tu répondes à cette question. Qui violente le peuple camerounais depuis 43 ans? Qui fait souffrir ce peuple? Qui n'écoute personne? Qui emprisonne, massacre, assassine, affame le peuple camerounais? Quand vous aurez répondu à ces questions, venez-nous et on parle de la notion de violence. C'est un salut patriotique au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il a été protégé, ne pleurez pas. Que les ancêtres nous aident. Bonne journée. Ils ont laissé croire à l'opinion que c'est sur le ministre de la Jeunesse, de l'Art et de la Culture du Cameroun qu'ils ont versé la farine et à qui ils faisaient tout ce tapage qu'ils étaient en train de faire hier.
Je vous laisse écouter le ministre en personne. Comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Qu'ils n'aient pas honte. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien. Merci, Excellence. Voilà. Tout est dit. Rendez-vous demain à 16h pour la caravane d'éducation électorale. Et voilà, c'est le professeur ici. Donc, il ne faut pas confondre la désinformation. Ce n'est pas bon. Voilà qui est fort bien dit. Le ministre vous met donc au défi. Si vous avez des couilles, levez-vous donc, allez discuter avec lui. Parce que les hommes, ça se parle. Les hommes, ça se confronte. Ce que vous faites, c'est simplement de la lâcheté. Vous êtes des lâches. Parce que vous allez faire ça avec des papis ou encore des personnes qui n'ont aucun moyen de défense. Pourquoi ne faites-vous donc pas avec toute la jeunesse camerounaise qui n'épouse pas votre idéologie? Nous sommes tous ici. Pourquoi étant tous ici, par exemple, vous ne nous faites pas partie de chez nous, vous ne nous chassez pas de l'Europe, par exemple, puisque vous êtes aussi fort que ça? Hein? Il y en a que je rencontre souvent là, à Bellecour. Dernièrement à Château-Rouge. Il y en a que j'ai vu là-bas. Ils n'ont même pas osé venir me dire bonjour. Vous n'êtes que des lâches. Hein? Ce qu'on a vécu en 2018, c'était de la lâcheté. Et aujourd'hui, vous allez recommencer avec la même lâcheté. Vous êtes des fiottes. Le ministre vous a donc lancé un défi. Allez donc discuter avec lui. Et là, vous allez nous prouver que vous voulez vraiment ce changement. Bande de trientons.